Dans le livre de l'Apocalypse, premier chapitre et premier verset, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent des paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche, car le temps est proche, car le temps est proche. Amen. La lecture seulement nous bénit. Et Dieu introduit le livre de la révélation par un temps qui est proche. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire ce soir: arrêtez avec les médias, arrêtez avec Facebook, arrêtez avec les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu ont besoin de se rapprocher de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de cela. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ça y est, c'est en train d'avoir démarré depuis un moment maintenant. Les choses sont en train d'arriver. Il est en train de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Il est parlé ici de dévoilement. Il est parlé ici de révélation, de choses qui étaient cachées et qui maintenant vont être révélées aux serviteurs de Dieu. Alors, serviteurs du Seigneur, il est temps de revenir devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Le livre de l'Apocalypse dit que les moines du Seigneur restent devant le Seigneur de toute la terre. Les hommes de Dieu restent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Et cette révélation-là, on ne peut pas la recevoir ailleurs que devant la face de Jésus-Christ. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Chacun fait ce qui lui plaît. Mais quand la révélation, quand le dévoilement vient, chacun est repris dans sa décision, dans son caractère, dans son péché, dans son refus, dans son manque de repentance. Chacun est repris parce que la révélation arrive. Amen. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation, c'est le livre de l'Église. Amen. C'est le livre de l'Église. J'ai écouté Josué le matin dire que c'est notre livre et nous devons nous en réjouir. Quelle vérité! Nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous a laissé. Un livre pour nous montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Les théologiens trouvent des hélicoptères et trouvent des bombes atomiques pour plein de choses dedans. Mais nous, ce que nous voulons, c'est un mot de Dieu. C'est un pain qui descend du ciel. Amen. L'hélicoptère ne t'apportera rien. Mais si Dieu nous révèle un mot de Dieu spirituel à travers le livre de l'Apocalypse, Dieu va nous bénir. Amen. Il est parlé ce soir de dévoilement. Amen. Ça veut dire tirer le rideau pour voir ce qui se passe derrière. Nous sommes dans un temps particulier. Il faut tirer le rideau pour voir ce qu'il se passe derrière. C'est impossible à l'homme de tirer le rideau, parce que la Bible dit, ce sont des choses, en parlant de la révélation du Saint-Esprit, qui va fouiller le cœur du Père pour nous ramener des profondeurs de Dieu, la richesse de la révélation. Il est dit, l'œil de l'homme ne l'a pas connu, la pensée de l'homme ne l'a pas connu, la bouche de l'homme ne l'a pas prononcé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'a révélé. Parce que l'Esprit va fouiller les profondeurs de Dieu pour nous amener la révélation. Quand on dit tirer le rideau, il faut faire appel à la révélation de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Nous allons laisser Dieu nous révéler ce soir. Amen. Parce que nous vivons un temps où il y a des attaques, des astuces, des plans de Satan. Nous voulons que dans cette belle œuvre que nous avons, dans cette belle mission que nous avons, nous voulons que Dieu nous révèle à travers sa parole encore et encore des moyens de subsister. Parce que oui, nous sommes en danger. Oui. Nous vivons les dernières minutes, dernières heures, dernières années ou derniers mois. On ne peut pas fixer de date, mais en tout cas, on n'est pas loin. Bientôt il revient. Amen. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont cette conviction dans leur cœur. Bientôt, il va revenir.
Es-tu malade? Es-tu en dépression? As-tu des soucis? As-tu des difficultés? Relève la tête, la délivrance est proche. Oui. La maladie laissera la place au corps glorifié, ressuscité, à nos corps qui seront changés. Amen. Réjouis-toi. Prends force ce soir. Il faut qu'on sorte de ce chapiteau renouvelé. Vous savez pour quelle raison? Parce que Dieu l'a choisi. Et cette retraite spirituelle, écoutez, je vous donne le mot de Dieu que Dieu m'a donné tout à l'heure. J'étais dans ma chambre tout à l'heure et je cherchais Dieu comme chaque personne fait. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Cette retraite 2023 est un tournant pour votre mission. Est un tournant pour votre mission. Il va falloir lever le cap. Le Seigneur me parlait comme ça. Il me dit, si on ne redresse pas et si on ne lève pas le cap, nous allons baisser d'intensité. Mais il va falloir lever le cap. Amen. Il va falloir lever le cap. Et par la parole de Dieu, et par la prière, et par la consécration. Et que Dieu soit béni. Nous allons revenir à lui de tout notre cœur. Le but d'une convention, le but d'une retraite spirituelle, c'est bien de revenir à lui de tout notre cœur. Amen. Dieu n'est pas là. Écoutez, puis j'aimerais vous le dire. Ce soir, moi je suis assis avec vous. Parce qu'il va y avoir ce soir des choses que Dieu va me dire et qu'il va te dire. Mais je voudrais que tu comprennes que je ne suis pas là pour faire la leçon ce soir. Parce qu'un serviteur de Dieu ne fait pas la leçon, il prêche l'évangile. Et je suis mal placé à des personnes plus âgées que moi. Et je suis mal placé pour faire la leçon. Mais je veux juste prêcher l'évangile ce soir. Et laisser Dieu révéler nos cœurs. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Arrêtons d'allumer la télévision pour savoir ce qui va se passer demain. Arrêtons de passer du temps sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui va se passer demain. Arrêtons de chercher le message de Dieu sur les réseaux sociaux. Mais cherchons le message devant Dieu. Ah oui, nos messages seront plus simples, mais ils seront le pain de Dieu. Ils seront la nourriture de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre des Lamentations, les enfants demandent du pain et personne ne leur donne du pain. Il dit, lève-toi au veille de la nuit, répands ton âme comme de l'eau. Quand tout le monde dort, lève-toi pour la vie de tes enfants. Et on a vraiment besoin que les serviteurs de Dieu se lèvent la nuit, le matin, quand le Saint-Esprit